Bonjour, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vous emmène avec moi pour une relaxation méditative sur l'esprit des Indiens d'Amérique. J'espère que cela va vous plaire. Installez-vous confortablement. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Dès que votre position vous semble agréable, fermez doucement les yeux. Laissez votre souffle trouver son rythme, calme et régulier. Respirez profondément en gonflant votre poitrine afin de détendre votre cage thoracique et soufflez toutes vos tensions. Chassez-les loin de vous afin qu'elles s'évanouissent et laissent place à un merveilleux moment de détente. Respirez profondément 2 fois encore, en relâchant les inquiétudes et le stress. Ressentez l'apaisement vous envahir, la sérénité que vous installez en vous au rythme des battements de votre cœur. Vous êtes en sécurité. Tout va bien. Laissez votre souffle se synchroniser avec ce récit. Laissez votre imagination s'exprimer et s'évader de vous. Redevenez un être libre, vivant en harmonie avec la nature et les éléments. Imaginez l'espace d'un instant être amérindien, un homme ou une femme des peuples premiers, un Sioux, un Navajo ou un Iroquois, fier, impétueux, farouche et indomptable. Si respectueux de la nature, et si pleinement conscient que tout est un champ vibratoire qui nous unit tous, qu'en être privé pour un jour seulement n'est pas envisageable. Respirez profondément. Respirez en vous visualisant assis au bord d'une falaise d'ocre rouge et jaune, contemplant le soleil qui se lève, réchauffant la terre sur laquelle vous êtes assis, les paumes de vos mains tendues vers le ciel. Imaginez un vaste horizon, sans béton, sans bruit, sans limite et sans pollution d'aucune sorte.
Admirez la beauté de ces espaces vierges, de ceux qui ont osé un jour s'approprier la terre. Vous évoluez guidé seulement par la lumière des astres, du jour et de la nuit. Votre âme relie au vivant, au sensible, au sublime. Le vent caresse votre peau, la chaleur vous enveloppe. Cette certitude de faire partie du grand tout vous amène à ressentir un calme profond et une sérénité inaltérable. Vous savez que les 5 éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu et l'éther, qui est le 5e élément, veillent sur la terre-mère, que chaque être vivant est sensible à sa place dans le grand cycle et est relié à vous. Votre être, dans son entièreté, connecté au monde subtil et aux esprits de la nature, ressent un sentiment de liberté et de sécurité qui vous aligne inévitablement avec la vie et ses merveilles. Imaginez être dans le passé. Vous êtes dans la peau d'un Cherokee ou d'un Huron. Vous pouvez chevaucher librement et sans limite tous les chemins du monde. Les Amérindiens sont tellement épris de liberté que leurs chevaux eux-mêmes ne sont contraints ou entravés d'aucune façon. Inspirez la gratitude. Expirez votre intention de respecter. Sentez la connexion douce et profonde qui unit ce que nous prenons et ce que nous rendons. Dans ce calme onirique, la leçon demeure simple et universelle. Vivre en réciprocité. Écouter les mondes visibles et invisibles. Et avancer avec le cœur reconnaissant, bienveillant vers la création et la splendeur du monde. Laissez votre respiration s'étirer comme une rivière claire et tranquille qui longe silencieusement les racines des arbres qui bordent les berges. Imaginez la terre sous vos pieds, tiède, vivante, porteuse des mémoires de ceux qui l'ont foulée. Écoutez la façon dont, autrefois, les peuples amérindiens entraient en relation avec elle, non pas comme un simple décor, mais comme une parente,
un ancêtre vénérable. On savait que la forêt, la prairie, la montagne et le fleuve n'étaient pas des ressources à dominer, mais des esprits à écouter. Chaque plante était nommée, chaque animal avait une histoire, chaque saison portait ses enseignements. On apprenait à accueillir avec lenteur et reconnaissance, à prendre seulement ce dont on avait besoin et à laisser pour offrande une pierre, une chanson, un remerciement murmuré pour maintenir l'équilibre. Tout devenait dialogue. On demandait la permission, on acceptait la réponse des éléments ou de la nature, des saisons, du chaman et des vieux sages. On partageait toutes les ressources avec la communauté et avec la nature elle-même. Les animaux n'étaient pas seulement nourriture ou compagnons, ils étaient des alliés, des entités divines et des enseignants. On observait leurs regards. On suivait leurs traces. On reconnaissait leur puissance et leur caractère sacré. On honorait leur sacrifice en récitant leur nom. En remerciant et en retournant à la terre ce qui devait l'être. Le chasseur savait qu'il avait une dette. Il disait merci. Il racontait l'histoire de l'animal aux enfants pour l'honorer et pour enchanter la mémoire collective. Ainsi s'instaurait une relation de respect où la gratitude cimentait le lien entre prendre et rendre. Au-delà du visible, il y a les mondes subtils, les rêves, les ancêtres, les esprits des lieux. On savait que la terre possède des voies secrètes, que le souffle du vent traverse des couches invisibles, que les rivières chuchotent des savoirs enfouis. Les rêves étaient pris au sérieux. Les visions devenaient cartes, avertissements ou prédictions. Les chants tissaient des ponts entre les vivants et ceux qui veillent. Dans un cercle de tambours, une histoire pouvait réveiller la pluie ou apaiser une colère ancienne. Ces pratiques étaient ritualisées avec humilité et respect, comme un souffle partagé, une parole légère comme une plume.
Les anciens enseignaient la modération, le partage et le courage. Ils enseignaient la patience, la sagesse d'attendre que la terre reprenne son souffle. Les savoirs se transmettaient lentement, comme on apprend à reconnaître les saisons à l'odeur des feuilles, à comprendre les secrets des étoiles, à écouter la vibration du monde et à entendre la sagesse des animaux. Imaginez que vous marchez au bord d'un lac au reflet d'argent, accompagné d'un vieux conteur dont la voix se mêle au souffle du vent. Il ne parle pas pour instruire seulement. Il vous communique sa sagesse. Il vous invite à sentir. Il vous apprend que chaque lieu a sa mémoire et que marcher, c'est réveiller cette mémoire sans la brusquer. Il vous enseigne à poser la main sur la terre, à écouter les battements de son cœur, à sentir le pouls des racines, le murmure des arbres qui communiquent entre eux, et la sève qui circule partout. Il vous enseigne à reconnaître les saisons, pas seulement par la température, mais par l'odeur de la mousse, la manière dont les pierres chauffent le matin, la lenteur du vol d'un oiseau le soir venu. Ces savoirs naissent de ces attentions, de cette capacité à observer et à honorer toutes les créatures. Les peuples amérindiens ont souvent cultivé des formes de gestion qui ressemblent à un dialogue. Brûlis, dirigés pour rajeunir les prairies et empêcher les grands incendies. Rotation des lieux de cueillette pour laisser les plantes souffler un peu et se régénérer. Sélection des poissons et des prises pour préserver la reproduction animale. Ces gestes, cette sagesse est enveloppée dans des règles morales, dans des rituels où le tabou existe, des rituels d'offrande, de chant. Qui font de la conservation du monde animal une expérience sacrée, une mission plutôt qu'un impératif ou une obligation. La relation aux animaux est tissée d'un mélange d'intimité et d'humilité
de respect et d'observation. Avant et après la chasse ou la pêche, on chante, on parle au gibier, on lui rend grâce. Les noms des animaux sont transmis comme des lignes de parenté. Connaître l'histoire d'un loup ou d'un saumon, c'est comprendre sa place dans le cycle. C'est comprendre combien il est inestimable. C'est comprendre que chaque animal compte. Que chaque animal mérite d'être bien traité et de conserver sa liberté. Les récits qui célèbrent un animal enseignent aussi les limites de ce qu'on prélève à la nature. On ne tue pas pour l'ego, on ne gaspille pas, on partage. Ainsi la viande, les peaux, les os et les tendons trouvent tous un usage et l'échange nourrit la communauté dans un équilibre visible et invisible. Il existe une confiance profonde envers les mondes subtils, envers les rêves, les visions, les ancêtres, les esprits des lieux. Une personne peut recevoir une vision qui guide le déplacement d'un camp, la plantation d'un jardin, l'interruption d'une chasse. Le chant et les cérémonies créent des ponts. Ils tiennent la communauté en dialogue constant avec ce qui ne se voit pas, mais qui gouverne le vivant. Ce n'est pas de la superstition, mais une philosophie sensible pour prendre des décisions en accord avec un ensemble plus vaste que l'individu. Le rythme social, conscient et harmonieux, permet ces pratiques. Le partage des surplus, les fêtes de redistribution, les histoires racontées au coin du feu. Tout cela éduque à la modération et à la solidarité. Les enfants apprennent tôt à reconnaître les bêtes et les plantes par le toucher et la transmission orale. Les savoirs médicinaux, les herbes qui soulagent, les préparations pour soigner les douleurs sont transmises comme des réponses à des mots fondés sur l'observation patiente et le respect des cycles. La spiritualité n'est pas éthérée, elle est incarnée. Par un chuchotement de remerciement laissé dans la terre ou une offrande posée au pied d'un arbre. Ces gestes tissent un respect en retour.
Ils disent que prendre implique toujours de rendre. Que la terre est bien plus qu'une ressource. C'est une communauté de vivants à laquelle on appartient. Quelle merveilleuse façon de respecter le monde et de sacraliser la terre. Quelle façon poétique et noble de vivre sa vie, tout en respectant le plus grand et le plus petit que soi, en vivant en accord avec les éléments. Il va de soi que les façons de faire varient grandement selon les nations, les territoires ou les tribus. Beaucoup de ces traditions sont vivantes et toujours porteuses d'identités spécifiques. Quelle chance ce serait d'apprendre directement auprès des personnes concernées et qu'ils partagent avec nous leur sagesse et leur façon pleine de poésie d'envisager le monde. Je finis cette vidéo en vous récitant un proverbe amérindien que je trouve magnifique. Quand tu te lèves le matin, remercie pour la lumière du jour, pour ta vie et pour ta force. Remercie pour la nourriture et le bonheur de vivre. L'homme n'est pas né sur la terre pour corriger la nature, mais pour en être le fidèle gardien. Que chacun de tes pas sur notre mère la terre soit une prière au grand esprit. C'est une jolie façon de conclure, je trouve. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, mettez liberté en commentaire. Il est temps pour moi de faire silence. N'oubliez pas qu'une parole de tendresse peut réchauffer 3 mois d'hiver. À bientôt.